La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver pour ensemble faire le tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au sommet, retour en image sur le séjour parisien du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Ici, nous allons vous proposer les entretiens que le président a eus avec certains de ses homologues et autres personnalités présents au sommet de Paris sur le financement des économies africaines post-Covid-19. Au sommaire également, nous parlerons du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en Afrique, un sujet d'actualité qui interpelle au plus haut niveau les États à mutualiser leurs efforts pour une lutte efficace. À Lomé, la commission technique du groupe intergouvernemental s'est donné rendez-vous pour revoir les stratégies de lutte. Antoinette Omar-Vovo, dans un instant, nous fera le point de la plénière du jour. Les fresques murales le long de la clôture de l'université de Lomé, je vous y amène en fin d'édition pour découvrir et apprécier l'œuvre fruit du génie créateur togolais qui montre la diversité culturelle du pays. Voilà pour le sommaire, bienvenue aux 20h. Et nous ouvrons cette édition avec le séjour bruxellois du chef de l'État. Le président de la République en séjour depuis hier à Bruxelles pour des entretiens avec les institutions européennes a été reçu ce jeudi matin par le roi Philippe des Belges. La rencontre qui s'est déroulée au palais de Bruxelles dans une ambiance très cordiale vise à redynamiser les relations entre la Belgique et le Togo. Je précise que le président togolais a eu une très belle rencontre avec le roi belge. Les précisions avec Gerson Deveau. Le président de la République en séjour depuis hier à Bruxelles pour des entretiens avec les institutions européennes a été reçu ce jeudi matin par le roi Philippe des Belges. La rencontre qui s'est déroulée au palais de Bruxelles dans une ambiance très cordiale vise à redynamiser la relation entre la Belgique et le Togo. La Belgique, qui abrite le siège de l'Union européenne, est un partenaire privilégié pour le Togo sur le plan commercial et des investissements. Des événements majeurs sont régulièrement organisés entre les deux pays pour renforcer leurs liens de coopération. Le séjour officiel du président de la République est également marqué par la rencontre entre le chef de l'État togolais et la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Madame Jutta Urpilainen. Le renforcement de la coopération entre le Togo et l'Union européenne, qui reste de vieux partenaires, était à la première page de l'agenda. Auparavant, le président de la République avait eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui, comme le chef de l'État togolais, était avant leur séjour bruxellois à Paris, où il a participé au sommet sur le financement des économies africaines. Et le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé a eu des entretiens avec le président du Conseil européen Charles Michel. Nous y reviendrons. À Paris, le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé a pris une part active au sommet sur le financement des économies africaines frappées par la récession provoquée par la crise sanitaire liée au Covid-19. En marge des travaux, Faure Gnassingbé a échangé avec certains présidents africains présents à Paris et autres personnalités. On signale le président sud-africain Cyril Ramaphosa, Denis Sassou Nguesso du Congo et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Le film et le contenu des entretiens dans l'élément que je voulais suivre. En marge du sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a échangé avec ses pairs africains et plusieurs autres personnalités. D'abord, le président de la République s'est entretenu avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants ont naturellement évoqué la crise sanitaire qui était au cœur du sommet de Paris et le renforcement de la coopération bilatérale. L'Afrique du Sud et le Togo entretiennent de bonnes relations.
Ensuite, le chef de l'État a eu un entretien avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, également présent au sommet de Paris. Cette rencontre, après celle de Brazzaville il y a quelques jours, témoigne une fois encore de la vitalité des relations d'amitié entre les deux hommes et de coopération entre leurs pays. Le président de la République, Faure Sozimna Singbe, n'a jamais caché son intérêt pour le développement de la coopération sud-sud, notamment entre les pays africains. Pour le chef de l'État togolais, les pays du continent gagneraient beaucoup en renforçant leurs liens de coopération. Ainsi, lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République n'hésite pas à multiplier les contacts avec ses homologues. À Paris, le chef de l'État, Faure Sozimna Singbe, a eu également des discussions avec Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, fondateur de Tony Blair Institute Global Change. L'entretien a porté sur la crise sanitaire, les vaccins anti-Covid-19, les questions économiques et sécuritaires dans la sous-région. Il y a quelques semaines, l'ancien Premier ministre était à Lomé pour le même objectif. L'actualité au Togo, marquée aussi par le vote de la loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ce matin par les députés à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition sur le vote de cette loi. Tout de suite, un autre mal à prendre aussi au sérieux dans la sous-région est le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un sujet d'actualité qui amène la commission technique du groupe intergouvernemental d'action contre le phénomène en Afrique de l'Ouest à tenir ce jour à Lomé sa plénière pour ainsi définir de nouvelles stratégies de lutte efficaces. Le compte-rendu de la séance avec Antoinette Omao. Va voir. Les luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le GIABA plus que jamais déterminé. À la 35e réunion plénière de la commission technique à Lomé, des engagements ont été pris. La porosité des frontières, le transport physique des espèces, l'étendue de certains pays, l'insuffisance des moyens et le manque de formation suffisante pour les acteurs nationaux engagés dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée constitue l'un des défis à relever par les États. Le GIABA conduit des études de typologie et au cours de cette session, des rapports d'étape sur ces différentes études et recherches seront présentés à la commission technique. Le Togo adhère totalement à ses engagements. Sa cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF est en alerte, prêt à jouer le rôle de gendarme. La loi prévoit ceux qui doivent nous envoyer les déclarations d'opérations suspectes. Ces déclarations que nous traitons et suite au traitement, les résultats, si probablement on trouve qu'il y a suspicion de blanchiment, on envoie le rapport au procureur de la République. Donc là, le procureur de la République aussi demande au doyen des juges d'instruction d'ouvrir encore une enquête afin de confirmer. S'il y a confirmation effective, on appelle les délinquants à répondre. Par ailleurs, le Togo renforce son arsenal juridique contre ce fléau. Objectif, sauver à tout prix les économies. Le Togo a bouclé en décembre 2019 son évaluation nationale des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Sur le plan opérationnel, il fait partie de plusieurs initiatives régionales, dont l'initiative d'Accra, et qui permet des opérations conjointes et un échange efficace de renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement. Le Togo acceptera volontiers toutes les observations et les recommandations qui lui seront faites. Un plan d'action vigoureux est annoncé par le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Cybercriminels, terroristes, trafiquants de tous ordres, attention, il y a de quoi se faire du mauvais sang à l'avenir.
Et sans transition, nous allons voir de plus près ce que fait le Togo en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. De façon plus concrète, quelles sont aujourd'hui les actions visibles que mène le Togo dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme? Les éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction signée Antoinette Omonvovo. Ces dernières années, la menace terroriste, autrefois apanage du Sahel, s'est répandue en Afrique de l'Ouest. Conséquence, des économies sont affaiblies, le tissu social effrité. Solidaire, le Togo s'inscrit dans la prévention. Nous pensons que les pouvoirs publics togolais ont pris le bon sens de la chose et ils ont adopté, à travers la collaboration du législatif, toute une série de normes et de tests légaux, notamment la loi sur la sûreté intérieure, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur tout ce qui concerne le trafic de drogue, le trafic des faux médicaments. Le Togo aujourd'hui jouit d'un arsenal juridique assez conséquent pour agir et réagir contre tout ce qui est de l'extrémisme violent. Maintenant, j'aimerais également mettre en perspective le CIPLEV, qui est un instrument très important. Le CIPLEV aujourd'hui a fait un maillage complet du territoire national. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tous les maires que nous avons, les 117 maires, appartiennent de fait et de droit, n'est-ce pas, aux démembrements territoriaux du CIPLEV. Il y a un autre aspect également qui est important ici, c'est que l'État togolais a réussi à faire de la collaboration civilo-militaire un programme qui est en train d'être déroulé. Le placement de l'armée togolaise dans la sous-région est tel que le Togo devient un pays incontournable. Nous faisons de la diplomatie préventive, ce qui explique notamment les récentes missions de l'exécutif et même de législatif togolais au Mali et au Tchad. La contribution du Togo est donc à retenir et à encourager. Refondation de l'armée, création de bataillons d'intervention BIR, l'acquisition de nouveaux équipements, le Togo se met en alerte contre le phénomène. Cible principale, l'extrémisme violent et le terrorisme dans la sous-région. Le Togo est l'un des gros contributeurs aux troupes de maintien de la paix de l'ONU. Les militaires et soldats envoyés dans les opérations de maintien de paix font toujours preuve d'un professionnalisme inouï reconnu par les instances internationales. Pour venir à bout de ces menaces, alimentées davantage par le trafic de drogue, il est temps que les pays de la région travaillent en concert. La promotion de bons rapports civils-militaires serait un atout de taille. Et dans le reste de l'actualité, le Togo veut en finir avec la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le pays se dote alors d'un plan d'action national visant à combattre le phénomène. Le document en question est en étude depuis ce matin par les acteurs impliqués dans la lutte contre la pêche illicite et ses dérivés. Le compte-rendu de la session avec Sandrine Zidol et Clarissa Ticlé. La pêche sans autorisation, l'utilisation d'engins prohibés, les prises non autorisées. Autant de facteurs qui ne favorisent pas l'émergence du secteur. Au Togo, un plan d'action est mis en place afin de combattre, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INN. Désormais, plus rien ne serait comme avant. Si vous voulez pêcher, venez auprès des administrations compétentes et demander l'autorisation de pêche. Vous faire connaître, oui, vous êtes agréé, vous avez un bateau de pêche immatriculé, soit sous pavillon togolais ou sous pavillon étranger, et demander qu'on vous accorde une licence de pêche. Si vous avez licence de pêche, on vient faire l'inspection avec les autorités des affaires maritimes en termes de sécurité de navigation des navires et aussi en termes des règles des filets autorisés. Au Togo, le secteur de la pêche contribue à 4,5% au PIB du secteur primaire et 1,3% au PIB national. Il fournit 25 000 tonnes de poissons par an aux populations et génère 22 000 emplois. Des retombées non des moindres. C'est donc dans la perspective d'une gestion durable des ressources halieutiques que ce plan d'action est élaboré. C'est des mécanismes qui ont été mûris depuis longtemps avec les plus hautes autorités pour voir avec les experts comment on peut faire pour limiter l'impact
de la pêche illicite. Donc, il y aura des systèmes qu'on mettra en place pour surveiller les activités de pêche, et ce qui permettra de limiter ces bateaux de pêche qui viennent écumer les eaux maritimes togolaises à l'insu de la marine nationale qui est sur la mer. Pêcheurs, mareyeuses et différents acteurs qui tirent leurs ressources de la mer accueillent favorablement ce plan d'action, non seulement pour se conformer aux recommandations du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, mais également pour préserver et rendre durables leurs activités. L'actu info de ce jour marquée aussi par la rencontre des avocats réunis au sein de la conférence des barreaux des 8 pays de l'espace UEMOA à Lomé. Les hommes et femmes en robe noire veulent se donner plus de moyens pour exercer leur métier en toute liberté au sein de l'espace UEMOA. Le récit de la rencontre du jour avec Sonia Ménico. Un avocat inscrit au barreau du Togo peut désormais exercer sa profession dans les autres pays de l'espace UEMOA. Pour finaliser cette idée, à Lomé, les conférences des barreaux des 8 pays de l'espace UEMOA examinent les textes d'application. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des avocats nationaux, nous sommes des avocats communautaires. C'est pour ça que l'inscription à un tableau revêt toute son importance, parce que les tableaux restent des tableaux nationaux. Ceux qui s'inscrivent, mettons, au barreau du Togo, peuvent s'inscrire au barreau du Sénégal. Autrement dit, il faut alors harmoniser les règles d'inscription au niveau des tableaux, pour qu'il n'y ait pas de difficulté consistant à dire que oui, cet avocat qui s'est inscrit au barreau du Togo n'a pas rempli les conditions pour venir au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion, le lancement du Centre de formation professionnelle des avocats, CAPA. C'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Pourquoi? Parce que nous avons un règlement d'exécution que nous avons mis en place relatif au CAPA et à la formation initiale et continue. Désormais, l'entrée au barreau requiert une formation préalable d'1 année à l'école des avocats, à l'école du barreau. Autre mission assignée à ce centre, le renouvellement des connaissances des avocats initialement inscrits au barreau en vue de leur permettre de répondre efficacement aux défis de l'heure. La réunion sera également consacrée au renouvellement du bureau exécutif de la conférence des barreaux de l'espace UEMOA. Un mois à présent sur la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Togo après le top départ pour la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Le personnel de santé se mobilise et adhère aussi à la politique vaccinale lancée par le gouvernement. Ce matin, dans plusieurs centres de vaccination visités dans le Grand Lomé, le personnel de santé est au rendez-vous. Le compte-rendu et l'homme Tofa Edwige Atakbabasabi, commentaire Clarisse Atikle. Le personnel de santé de l'hôpital de Baie à nouveau au vaccin. Deuxième dose pour tous ses agents, mais d'abord il faut montrer sa patte blanche en clair, présenter son carnet de vaccination Covid de la première dose. La condition ne semble pas émousser la motivation. Après cette seconde dose, on se sent bien et j'invite les collègues de laisser les préjugés et de venir faire la seconde dose. C'est une occasion pour le personnel de la santé de pouvoir se faire vacciner et servir le reste de la population. La première dose nous a un peu dérangés. Maintenant, j'ai pris la deuxième et je me sens bien. Le vaccin est bon. J'exhorte tout le monde à se faire vacciner pour que cette maladie finisse. Que ce soit à l'hôpital de Baie, au CMS Bekbota ou encore au CMS Amoutiévé, partout c'est la satisfaction pour les responsables des centres sanitaires. Motif, la grande mobilisation observée auprès des agents. Ça se passe bien. Cette deuxième phase de vaccination du personnel de santé, c'est de les inviter à venir nombreux pour faire cette vaccination. Globalement, ça se passe très bien au niveau du CMS Bekbota et dans la commune du Golfe 1. Et il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement les 3 quarts du personnel du CMS Bekbota
ont déjà reçu la deuxième dose. Pour cette deuxième dose, la mobilisation est massive. Il n'y a pas pour le moment de cas de réticence. Démarré hier mercredi, la vaccination du personnel soignant et des apprenants des écoles de médecine prend fin demain vendredi. Attendu le top départ pour les autres couches de la population alertées pour cette deuxième dose d'AstraZeneca. Vous avez certainement reconnu la voix d'Odo Wari aux commentaires et nous restons dans le registre de la campagne vaccinale anti-Covid-19 au Togo. Le sujet qui nous intéresse ici est l'enrôlement des personnes vaccinées. Comment et pourquoi cette démarche est-elle si importante? Les réponses dans ce dossier signé Chazina Baga. L'enrôlement, une des étapes indispensables dans le processus pour l'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Une équipe est toujours mobilisée sur tous les sites d'inoculation pour l'exercice. Quand ils viennent, on contrôle si effectivement ils se sont vaccinés pour la première fois ici. On retrouve leur nom sur la liste et puis on complète les informations pour la deuxième dose. Et ils peuvent avoir leur deuxième dose ici chez nous. C'est l'enrôlement là même qui est vraiment le vrai point. Parce que quelqu'un qui s'est fait vacciner sans se faire enrôler, rien de prouve qu'il s'est fait vacciner. Donc quand on a fait la première dose, on les a enrôlés. La deuxième dose aussi, il faut maintenant essayer de les enrôler pour pouvoir savoir que cet individu a finalement reçu ces deux doses. Parce que c'est deux doses pour AstraZeneca. Le registre numérique ainsi obtenu grâce à l'enrôlement va servir de répertoire à des fins statistiques et pas que. Il y a la carte physique qui est là. Bon, si jamais tu égares pas ta carte physique et tu as été enrôlé, on peut de très loin, avec ton nom, ton prénom, on clique, on voit que telle personne vraiment s'est fait vacciner. Donc l'enrôlement permet aussi à l'État aussi de savoir le nombre, n'est-ce pas, de personnes qui ont été effectivement vaccinées. Si peut-être quelqu'un qui s'est fait vacciner, qui a égaré sa carte, peut-être tu veux faire un voyage, tu vas à l'aéroport, on dit mais pour pouvoir vérifier si tu as été vraiment vacciné, tu n'as même pas ta carte, il suffit de taper ton nom et ça s'affiche que bon, tel individu, XY, vraiment s'est fait vacciner à telle période sur tel site. Préalable avant toute immunisation contre le coronavirus, l'enrôlement peut se faire à distance sur le site www.vaccin.covid19.gouv.tg ou directement sur le lieu de vaccination. En bref, retenez que Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a procédé ce jour à l'inauguration d'une unité de transformation du manioc en amidon, la première industrie du genre au Togo, dans la localité de Kabina, dans l'Ougou 1. Elle a également rencontré les jeunes entrepreneurs bénéficiant de l'accompagnement du projet PAEGSP. Question d'analyser avec ces derniers les résultats de cet appui du PAEGSP en vue de déterminer ce qui reste à faire. Après Atapamé, Madame le chef du gouvernement s'est rendu à Gamé où elle a visité les fermes agro-pastorales dénommées Terre Bénie. Nous y reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Un tour à présent à l'intérieur du pays, à Kara précisément, pour vivre ensemble la présentation en 180 secondes d'une thèse, un concours pour des doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes simples devant un jury. Le récit de l'étape de l'université de Kara avec Nestor Moussou. À l'université de Kara, 4 candidats se sont prêtés à l'exercice Ma thèse en 180 secondes. Chaque candidat est tenu de présenter en 3 minutes et en français facile l'essentiel de son sujet de recherche tout en étant convaincant. Le concours Ma thèse en 180 secondes offre une occasion aux doctorants de parfaire leur aptitude en communication et leur donne aussi la possibilité de diffuser leurs thématiques de recherche dans l'espace public. Le jury est constitué de non-spécialistes et le public est diversifié. Ce qu'on demande aux doctorants, c'est l'aptitude à la synthèse, la capacité de dire en mots clés ce que la recherche a comme intention, comme objectif à atteindre, comme résultat aussi. Et donc l'étudiant doit avoir un esprit de synthèse et une capacité à trouver les mots appropriés pour dire en termes simples ce que ailleurs il dit avec un jargon universitaire incompréhensible pour le commun des mortels. Dans tous les établissements d'enseignement supérieur
on ne fait pas uniquement que de la pédagogie. Il y a de la recherche et beaucoup de recherche qui se fait donc à côté de l'enseignement. Et nous avons constaté que nous obtenons beaucoup de résultats, mais nous n'arrivons pas à communiquer ce résultat-là facilement au grand public. C'est ça qui nous a poussé donc au niveau de l'université de Kara à organiser aussi ce concours pour que nos doctorants puissent parler facilement des résultats qu'ils ont obtenus au cours de leur recherche. Dans ce concours, le jury et le public ont leur mot à dire. Le premier prix du jury est allé au doctorant Yana Patanakam, qui a travaillé sur la croissance démographique et dynamique de l'espace rural au sud du pays Kabylie. Le deuxième prix a été obtenu par le candidat Nital Krou, qui a fait des recherches sur la caractérisation physico-chimique des déchets urbains liquides et solides de Sokodé, impact sur les plans d'eau et approche d'une gestion appropriée. C'est ce même postulant qui a décroché aussi le prix du public. La finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes aura lieu à Lomé. Les gagnants de l'Université de Kara iront affronter ceux de l'Université de Lomé et de l'Institut régional de l'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC. C'est une compétition à mettre à l'actif de l'Agence universitaire de la francophonie. Et je l'annonçais déjà en début de cette édition, l'actualité au Togo marquée par le vote de la loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ce matin par les députés à l'Assemblée nationale. Comprenez tout simplement que c'est une loi spécifique initiée par le gouvernement en raison des pressions d'origine naturelle ou anthropéique que subit le littoral togolais. Les discussions législatives ont été présidées par Yawa Djibodi Tchigan, le compte-rendu avec Yatarate. C'est fait. La loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi votée à l'unanimité des députés présents à cette session plénière. Cet instrument juridique vient compléter la loi cadre du 4 janvier 2016 portant sur l'aménagement du territoire. Cette loi fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l'État et des autres acteurs en matière de structuration, d'occupation, d'utilisation du territoire national et de ses ressources. Cette nouvelle loi, élaborée suivant une approche participative et inclusive, renforce les initiatives déjà mises en œuvre par le gouvernement togolais pour exploiter pleinement les potentialités touristiques et économiques des côtes togolaises au profit des populations. En permettant à notre pays de se doter d'une nouvelle loi, vous affirmez une fois encore votre attachement à la politique de réforme du chef de l'État, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, ce qui lui permet de poursuivre son ambitieux projet de permettre au Togo de faire de l'économie maritime une véritable force pour notre économie. Ainsi, sous l'impulsion du chef de l'État et les orientations de Madame le Premier ministre, nous allons, par ce vote, entamer à présent l'adoption des différents projets de décrets prévus en vue de parachever la mission, celle de doter enfin notre littoral d'un cadre législatif et réglementaire spécifique et approprié à cet espace et de faire de notre pays une puissance maritime. Vous venez de baliser la voie pour les travaux de protection côtière qui vont démarrer dans quelques mois, spécialement sur la zone d'intervention prise en compte par le projet Ouaka. La zone restante fera elle aussi également l'objet d'une protection dédiée à l'issue de la validation par le gouvernement du schéma directeur d'aménagement du littoral. Entre autres avantages, on peut noter la protection du littoral contre toute forme de pollution et de dégradation, quelle qu'en soit l'origine, la préservation et le développement des activités économiques maritimes telles que la pêche, les cultures marines, l'association des collectivités locales à la prise de décision concernant le littoral. La représentation nationale salue l'engagement des plus hautes autorités du pays dans la mise en valeur du littoral. La loi relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral que nous venons d'adopter constitue la concrétisation et l'aboutissement d'une vision du président de la République, son Excellence M. Faure Essouzimna Gnassingbé, exposée depuis quelques années et ancrée dans la conciliation des impératifs, tout à la fois de préservation et de développement du littoral. Cette vision est aussi fondée sur le constat de la dégradation de la côte togolaise sous l'effet d'une pression urbaine, des phénomènes d'érosion ou de submersion marine. Le diagnostic sur le littoral
est aujourd'hui largement partagée, car ayant une importance multifacette sur les activités économiques et de plaisance. Face à ces enjeux en forte évolution et en pleine mutation, le positionnement de cet espace à l'interface entre la mer et la terre est constamment interrogé. Par ailleurs, les écosystèmes du littoral ont également été affectés par des phénomènes globaux comme les pollutions chroniques, techniques ou maritimes d'origine diverses, la raréfaction de certaines ressources naturelles et les effets du changement climatique. Or, les législations sur la domanialité publique, l'aménagement du territoire ou la marine marchande n'ont pas permis de répondre de manière cohérente et adaptée aux défis posés à cet espace. Les différents usages du littoral doivent donc être en cohérence, non seulement entre eux, mais surtout avec l'objectif de protection du patrimoine naturel du littoral. Pour que le littoral conserve sa productivité et ses fonctions naturelles, il a donc fallu améliorer la planification et la gestion de son développement à travers une loi spécifique. Le littoral comprend en plus du rivage de mer, les embouchures des cours d'eau communiquant avec la mer et les zones humides en contact direct avec la mer ou dont le prolongement se jette dans la mer. Et cette loi votée permet au Togo d'avoir désormais un schéma d'aménagement du littoral et au gouvernement l'arsenal juridique nécessaire pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Pendant ce temps, l'université de Lomé et la mairie Golfe 3 célèbrent aussi autrement le génie togolais. Et c'est à travers des fresques réalisées sur la clôture de l'université. Ces œuvres montrent la diversité culturelle du Togo représentée par son peuple et ses traditions. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, était sur place pour le dévoilement des fresques qui apportaient « Nous sommes le Togo ». Le compte rendu avec Ulrich Chamega et Edem Sousoupo. L'art et la culture pour valoriser les valeurs de paix et d'unité. C'est le Togo en miniature représenté ici par ses peuples et ses traditions à travers ses fresques. Elles montrent toute la portée culturelle et touristique dont regorge le Togo. C'est la clôture de l'université de Lomé, campus nord, qui est ainsi peinte. Au milieu des peuples, les trois pouvoirs qui, selon les jeunes architectes de l'EAMO, ont besoin de la synergie d'action de tous pour l'émergence du Togo. C'est le fruit d'un partenariat entre l'université de Lomé et la commune Golfe 3. C'est de permettre à chacun qui arrive à Lomé, et principalement dans la commune du Golfe 3, de découvrir le nord, du nord au sud du Togo, en l'espace d'une minute, 2 minutes. Et aussi, au-delà de ça, c'est un projet qui symbolise les valeurs du pays. Vous avez vu sur les fresques que les différents pouvoirs sont représentés. Le vivre ensemble du Togo est représenté. Tous les peuples qui font le Togo au quotidien sont représentés. Au-delà de ce partenariat, si nous avons essayé avec les étudiants de démontrer leur savoir-faire à travers les matériaux de construction de notre territoire. Et ils ont pris du sable, ils ont pris du bois, rien que ce qui est local, pour traduire sur ces murs-là la diversité culturelle. Un seul arbre ne fait pas la forêt, selon un adage populaire. Et c'est cette affirmation qui est ici retracée. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, résume ce chef-d'œuvre en 3 points. Ce que je retiens, c'est que c'est tout simplement beau, c'est impressionnant. Et il y a 3 choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est la diversité des architectes. Et c'est également la diversité de l'action même. Ils ont essayé d'exprimer ce qu'ils ressentent avec la culture dans toute sa diversité. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est le résultat d'un partenariat. Les jeunes ont compris qu'il faut bâtir sur des partenariats. La troisième chose qui m'a marqué, c'est le fait d'avoir voulu exprimer des valeurs qui sont chères à notre pays, au chef de l'État. Alors c'est quoi ces valeurs? D'abord, c'est
l'union qui fait la force. Et à travers cette force, on bâtit de grandes choses, de grandes œuvres durables. Je voudrais inviter tout un chacun à respecter ces œuvres d'art. Côté Campus Sud, les fresques mettent en valeur la coopération agissante entre le Togo et ses 12 partenaires pour le développement. Les travaux ont duré moins de 6 mois, un travail collectif de 6 étudiants. La suite de cette édition avec ces communiqués. Il est porté à la connaissance des candidats ayant déposé leur dossier pour le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé, session 2021, que le dit concours se déroulera les mardis 1er et mercredi 2 juin 2021 au lycée de Tokoin, Colombe de la Paix à Lomé. La liste des candidats retenus après étude des dossiers sera publiée dans le quotidien Togo Presse sur le site du ministère des Armées www.defense.gouv.tg et affichée à l'état-major général des forces armées togolaises et au lycée de Tokoin. Les candidats ainsi retenus sont priés de se présenter le mardi 1er et mercredi 2 juin 2021 à 6h30 munis d'une pièce d'identité et de quoi écrire. Notez bien, le port de bavette est obligatoire pour chaque candidat et candidate pendant le concours. Le communiqué est signé par le ministre des Armées et Sozimna Marguerite Nyakade. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du jeudi 20 mai 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 340, 41 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 12 083, 70 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1132. Et le nombre de décès est de 125. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. Et nous ouvrons à présent la page des sports comme chaque jeudi. Et nous sommes sur ce plateau avec notre ami Jean Kofi et Dédi du Desport. Jean, bonsoir. Bonsoir Isidore. Cette page sera consacrée au football national. Nous commençons avec la première division. Elle était à sa 11e journée, c'est bien ça? Effectivement, Isidore, et cette 11e journée, 8 matchs sur 8 ont été disputés dans la zone sud. Les jaunes et bleus de Kodjo Accompagné Konakwe ont enchaîné avec une victoire hier au stade d'Agoué-Nivé. La victime, c'est bien Dito de Lomé, battu sur la petite démarque d'un but à 0. Entente de Dito, le résumé est de Aflim Johnson. Le Dynamique togolais s'est rendu chez l'Entente 2 sans les munitions qui lui ont permis d'abattre Gomido la journée précédente. C'est l'impression que le club militaire a donnée durant cette rencontre de la 11e journée de la D1 Zone Sud. Après une première période terne de part et d'autre, c'est l'Entente 2 qui s'est montré à son aise dans la suite du match. Les jaunes bleus de Kodjo Accompagné Konakwe ont persévéré encore et toujours dans leurs efforts sans jamais renoncer. Et comme récompense, la délivrance pour l'Entente 2 vient des pieds de Philippe Seignon à la 85e minute. Dito a beau tenter la révolte par la suite, sa défaite semblait actée. Les 3 points de la journée reviennent à l'Entente 2. Une équipe qui a joué dur et il a fallu mobiliser encore les garçons pour leur dire voilà et répondre au tic au tac. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec beaucoup de gâchis qu'on a eu, beaucoup d'occasions manquées, c'est un peu dommage. Surtout la dernière, on n'a rien compris. Bon. C'est le football, il faut le faire. On reste dans la dynamique. On ne sait pas ce qui s'est passé sur les autres terrains, mais rien n'est tard pour le moment. Le résultat de ce match donne lieu à un jeu de chaises musicales entre les deux équipes qui prennent les places l'une de l'autre au classement. L'Entente de grimpe 2 étages et se positionne 3e avec 16 points plus 4. Dito précédemment 3e est désormais 5e, 15 points plus 3. La 11e journée de la D1 dans la zone sud est marquée par la victoire du leader AS Togoport 1-0 sur les Anges de Nochan, désormais lanterne rouge. Les rencontres Gomido-Bolossou d'une part et Maranatha ASOTR de l'autre se sont soldées par le résultat identique d'un but partout. Au nord, la SCK dans son règne sans partage fait une nouvelle victime, Unisport de Sokoré, défait 0 but contre 1. Ifodia Tatakpame vient à bout de Sarah Sport de Bafilo 1-0. Ces matchs de Sokoré et les Binan n'ont pu offrir qu'un nul et vierge.
Oui, retenons aussi que toujours pour le compte de cette 11e journée, cet après-midi à Sokolé, ASCO a disposé de Korki Métété de Chamba, 3 buts à 1. De la première division, parlons à présent, Jean. De la deuxième division, la compétition a connu sa 3e journée le week-end. Peut-on savoir plus? Oui, on va savoir plus. Il faut dire que la D2 poursuit son bonhomme de chemin. Rendons-nous directement à Sokoré pour la rencontre Agoua-Fukba disputée en avancée vendredi dernier dans la poule B. Les deux clubs sont séparés 2-2, un but partout. Laurent Roumavon. La confrontation entre Agoua de Koussountou et Fukba de Soutoubois, comptant pour la 3e journée du championnat national de 2e division dans la poule B, n'a pas connu de vainqueur. Si les deux formations se neutralisent en première période, il faut attendre la deuxième période pour voir l'ouverture de la marque à la 68e minute par Yannick Bernard. Fukba 1, Agoua 0. Dès cet instant, les joueurs de Koussountou essaient de revenir à la marque, mais en vain. Alors qu'on se dirige vers une courte victoire de Fukba, Abdoulaye Apou, entré en jeu à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, rétablit la parité dans le temps additionnel. Un but partout, score final. Au classement, les deux équipes totalisent chacune 4 points et sont 3e et 3e SECO. A noter également dans cette poule B, Ambo FC garde la tête avec 9 points, suivi de Kotoko de Lavier 2e avec 6 points. US Agbandi est 5e avec 3 points et Kotor FC ferme la marche avec 0 points. Et Jean, c'est tout pour l'infosport du jour. Oui, c'est tout pour ce soir. Et le prochain rendez-vous? Oui, samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.